Cette vidéo fournit des renseignements généraux concernant les pompes à insuline pour les enfants diabétiques. Cette vidéo se base sur le contenu normalisé produit par le Système commun d'orientation et de réception des demandes. Les pompes à insuline sont des petits appareils informatisés qui reproduisent le fonctionnement du pancréas en libérant de petites doses d'insuline à action rapide. Ces pompes injectent de l'insuline par l'intermédiaire d'un mince cathéter inséré sous la peau. Il existe de nombreuses pompes et elles appartiennent toutes à l'une ou l'autre des deux grandes catégories. Les pompes à insuline classiques sont munies d'une cartouche remplie d'insuline et sont rattachées au corps par une tubulure ainsi qu'un dispositif d'injection. Les pompes à insuline de type POD se portent directement sur le corps. Elles sont munies d'une cartouche remplie d'insuline, d'un mécanisme de pompage et d'un dispositif d'injection renfermé dans un petit boîtier. Elles sont contrôlées par un appareil sans fil. L'insuline à action rapide est libérée par les pompes à insuline de deux façons. Une dose basale est une petite quantité d'insuline qui est injectée continuellement pour maintenir le taux de glucose dans la plage recommandée pour l'enfant. La pompe peut être programmée pour libérer différentes quantités d'insuline basale sur une période de 24 heures. Une dose bolus est une dose supplémentaire injectée sur une courte période. Elle peut être injectée au moment des repas ou quand un enfant est en état d'hyperglycémie. L'acidocétose diabétique est une combinaison de taux élevés de glucose, d'acide et de cétone dans le sang. Elle se manifeste généralement au bout de plusieurs jours, mais peut survenir en l'espace de quelques heures chez les enfants utilisant une pompe étant donné qu'ils ne s'injectent pas d'insuline à action lente. Pour les enfants ayant une pompe à insuline, il est recommandé d'effectuer un test de détection des cétones dans les situations suivantes. Si le taux de glucose est de 15 ou plus avant un repas, si le dispositif d'injection se déloge, la pompe ne fonctionne pas correctement ou n'est pas disponible et si l'enfant ne se sent pas bien ou a l'air malade. Quand le taux de glycémie est de 15 ou plus avant un repas, effectuez un test de détection des cétones. Avertir les parents si la bandelette d'urine présente la moindre nuance violette ou que le test sanguin est plus que 0,6. Si les parents ne sont pas joignables au cours des 2 prochaines heures, composez le 911. Si l'enfant ne se sent pas bien ou a l'air malade, avertir les parents. Vérifier le taux de glucose dans le sang. Si le taux de glucose est de 15 ou plus, effectuer un test de détection des cétones. Avertir les parents si la bandelette d'urine présente la moindre nuance violette ou que le test sanguin est de plus de 0,6. Si les parents ne se sont pas joignables et que l'enfant vomit, composez immédiatement 911. Si l'enfant ne vomit pas, mais que les parents ne sont pas joignables au cours des 2 prochaines heures, composez alors le 911. Si le dispositif d'injection se déloge, la pompe ne fonctionne pas correctement ou n'est pas disponible, vérifiez le taux de glucose dans le sang. Si le taux de glucose est de 15 ou plus, effectuez un test de détection des cétones. Avertir les parents si la bandelette d'urine présente la moindre nuance violette ou que le test sanguin est de plus de 0,6. Si les parents ne sont pas joignables au cours des 2 prochaines heures, composez le 911.
Effectuez un test de détection des cétones dans l'urine. Demandez à l'enfant d'uriner dans un contenant. Se laver les mains et mettre des gants. Tremper la bandelette de test dans l'urine. Retirer la bandelette et attendre 15 secondes. Comparer la couleur de la bandelette avec les couleurs du guide sur le flacon. Conserver les bandelettes de test dans un endroit frais et sec. Elles ne doivent pas être mises dans un réfrigérateur. Ne pas toucher la partie réactive de la bandelette. Ne pas retirer le petit sachet blanc du flacon et refermer rapidement et bien visser le capuchon du flacon. Vérifiez la date d'expiration des bandelettes de test. Elles ne devraient pas être utilisées si la date d'expiration est dépassée. Ne pas utiliser les bandelettes qui présentent une décoloration. Le lecteur de glycémie de l'enfant est utilisé pour effectuer un test de détection des cétones dans le sang. Se laver les mains et mettre des gants. Demander à l'enfant de se laver les mains. Retirer l'embout de l'autopiqueur et insérer une lancette en appuyant fermement. Retirer l'embout de protection en le dévissant. Retirer ensuite l'embout de l'autopiqueur. Certains appareils disposent d'une cartouche contenant plusieurs lancettes. Ajuster la profondeur de la piqûre au besoin. Le réglage recommandé par l'enfant est indiqué dans son plan de soins de santé. Armer l'autopiqueur en tirant le cran vers l'arrière. Insérer une bandelette de test dans le lecteur de glycémie. Tenir fermement l'autopiqueur contre le doigt de l'enfant et appuyer sur le bouton déclencheur. Presser légèrement de chaque côté du doigt de l'enfant pour faire sortir une goutte de sang ronde à la surface. Mettre en contact la bandelette de test avec la goutte de sang. Jeter la lancette ainsi que la bandelette de test dans un contenant pour l'élimination des objets pointus et tranchants. L'infirmière vous fournira des renseignements supplémentaires sur les besoins spécifiques des enfants dont vous êtes responsable, le cas échéant. Pour savoir quand effectuer un test de détection des cétones et que faire en fonction des résultats, veuillez vous référer au plan de soins de santé de l'enfant. Si vous ne savez pas qui parmi les enfants dont vous avez la charge est diabétique ou comment vous procurer le plan de soins de santé, parlez à votre administrateur.